Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis. Donc j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, bienvenue, welcome. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une grande gamelle, voilà, je surfe entre vidéos qui veulent faire réfléchir, vidéos qui sont sur la sensibilité, vidéos qui font des punchlines, voilà, ça dépend les fois. Ça dépend de mon humeur, tout simplement, du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Tata Borne, la fée Caraborn. Vous savez, la vilaine fée Caraborn qui est le bras droit du monarque Caraburn. Oui, celui qui parle de ses youkou, pour faire diversion quand il se fait attaquer sur des sujets de fond, hein, genre Uber Eats. Voilà. Donc vous voyez, Caraborn et Caraburn sont sur un bateau. Là, on s'attaque à Caraborn. Alors, j'ai déjà commencé le tirage, mais j'aimais pas le ton que j'avais mis dans les premières phrases. Donc le tirage, j'ai sorti ces cartes-là. Alors, je sais que vous me faites confiance sur le tirage de cartes. Vous avez déjà vu régulièrement les cartes sauter, hein, donc je n'ai pas besoin de manipuler sur ça, il n'y a pas de problème. Mais j'avais pas envie de retirer les cartes, je les ai pas interprétées, et je voudrais savoir ce qu'on me dit sur Caraborn. Alors, Reine de bâton, à coup de 49-3, elle nous assomme, hein, donc elle maîtrise l'action. Reine de bâton. Reine rouge, hein, vous remarquez. Je trouve que ça ressemble fort à Caraborn, avec beaucoup d'années de moins. Voilà. Caraborn, si tu m'écoutes, il est temps de prendre ta retraite. Bon. Tu es hors sol, ma chérie. Hors sol. Elle n'est pas sereine. Parce que c'est un choix par défaut, hein, Caraborn. Il y a, je crois, 3 ou 4 ministres qui ont refusé, hein, 4 femmes qui ont refusé ce poste. C'est marrant parce que j'ai eu vraiment l'impression que Caraburn, donc le monarque, voulait vraiment mettre une femme. Comme s'il voulait changer, comme si avec une femme ça allait mieux passer. Bon. Manu, avec Caraborn ça passe pas mieux, hein. On est bien d'accord. Castex, c'était pareil. Au moins, Castex, il avait le mérite d'être drôle. Voilà, il était bête comme une banse, mais c'est pas grave. Alors, avec Caraborn, elle vous met la tête à l'envers. Voilà, avec le pendu. À chaque fois qu'elle parle, on a l'impression que les Français l'adorent, quoi. Oui, j'ai passé le PLF, alors le plan légal de financement, je crois que ça doit être le PLF. Non, c'est plan loi financement, je crois. Alors, 2023, oui, pour respecter la volonté des Français, nanana. Elle nous met la tête à l'envers. C'est une mytho. Mais elle, j'avais trouvé des informations, soi-disant, c'était une harceleuse. Alors, je dis bien soi-disant. Hein, j'avais lu ça dans un extrait de journal sur Internet. Comme quoi, elle harcelait ses collaborateurs. Elle nous met la tête à l'envers. Elle baratine. C'est une grosse mytho, hein. Mais alors elle, je la supporte pas. Véreux, je le supportais pas. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, voilà. Attal, je le supporte pas. Qui est-ce que je supporte à peu près? Mélenchon, je supporte pas. Marine Le Pen, je supporte pas. Le seul politicien que je supporte à peu près, alors à peu près, hein, c'est Phili. Voilà. Phili, sa carte orange. C'est le seul que je supporte à peu près parce qu'il tape sur les autres. Voilà. Mais je le vois pour ce qu'il est, hein. Donc, revenons à Tata Borne. Donc je vous ai dit, elle vous met la tête à l'envers, elle ment à chaque fois. Là, on a l'enfance. Tata Borne, c'est fait carabosse, hein. Elle dévore les enfants. Voilà. Pourquoi je vous dis qu'elle dévore les enfants? Là, vous avez le 5 d'épée ici. Regardez, il y a un couteau. Et moi, dans mon tirage, le couteau est pointé vers les enfants. Alors, je ne dis pas qu'elle est pédocriminelle. Attention, faut toujours bien être au clair sur ce que je dis. Elle considère les enfants comme les esclaves de demain. Voilà. Elle porte atteinte aux enfants, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train de les manipuler. Quand elle va dans les écoles, quand quand Caraborn et Caraburn vont vers les enfants, c'est parce qu'ils considèrent que c'est les esclaves de demain. Il faut déjà les soumettre, hein. Il faut déjà les formater au niveau politique. Elle est victorieuse, avec le 8
Non, le 6 de bâton. Je reconnais l'image, moi je regarde pas les numéros en bas. Je vous dis les numéros parce qu'en fait, ça permet à ceux qui connaissent les cartes d'interpréter avec moi. Donc là, elle est victorieuse à chaque fois parce qu'elle fait du 49-3. Elle n'a pas compris que le 49-3, c'était comme chier sur la liberté, la démocratie. C'est exactement pareil. Désolé du terme, hein, mais c'est exactement ça. En fait, c'est s'asseoir sur la volonté du peuple. Vous vous rappelez de Mélenchon? Oui, moi, je serai le sauveur, je serai Premier ministre. Premier ministre, Karaborn. Oui, moi, je vais m'opposer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je crois qu'il a fait 9 ou 10 oppositions. Bah là, il a des hémorroïdes, hein, il peut s'asseoir dessus, hein, sur ces oppositions. Ils en ont rien à foutre. Hein. Le gouvernement allait tomber, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, hein, soi-disant qu'il allait avoir une destitution. Moi, je m'étais posé la question, je voyais pas de destitution. Alors, Borne, elle défend sa position. Voilà, avec le 7 de bâton, elle est quand même attaquée de partout. Il n'y a personne qui sait la blairer. Voilà, c'est très très clair, c'est très très net. C'est une débutante. C'est... Excusez-moi. C'est le fou. Elle n'a pas de plan B. Elle va comme je te pousse, en fait, c'est ça. Hein, c'est gestion à la petite semaine. Donc, elle a aucun plan B. C'est une débutante. C'est pas le fou dans la bonne énergie. Le fou, c'est celui qui part, qui commence, c'est l'étincelle de, c'est l'impulsion en fait. Voilà. Là, c'est pas ça. C'est le côté négatif de la carte. C'est une débutante. C'est quelqu'un qui regarde pas où elle va et elle va toujours vers le danger, sans plan B et toujours avec le 49-3 en poche. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est ce qui est dit ici dans le tirage pour Karaborn. Oh, je confonds entre Karaborn et Karaburn. Karaburn, c'est Manu. Hein. Oui, je cherche des nouveaux surnoms aux gens. J'aime bien innover. Ah, vous savez comment je suis. Hein. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand ça change. Parce que plus ça change, moins vous êtes habitué. Voilà. J'ai pas envie que vous ayez des habitudes avec moi. Voilà, c'est jamais à la même heure, c'est jamais... Parce que s'habituer, c'est mourir. En fait, s'habituer, ça devient une obligation, et quand il y a obligation, en fait, vous perdez de la joie. Alors, moi, ce que je veux, c'est nous mettre en joie. Voilà, on est dans une belle meute, et moi, j'ai envie que ce soit joyeux. Alors, des fois, je suis très, très intellectuel, voilà, et c'est un peu... mais j'ai vu que vous avez bien aimé la vidéo d'hier. Hein. J'ai vu les messages, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait très, très plaisir. Je me suis dit, ils me suivent dans mes délires de pensée hyper construite. Oh, j'ai dit, c'est top. En plus, vous me suivez dans les délires aussi intuitifs, donc on est une belle famille. Hein. Moi, je dis la meute, franchement, je suis ravi. Je suis ravi. Je suis très très surpris en bien et je suis fier de nous. Pour le coup, je trouve qu'on fait du bon boulot ensemble. En plus, vous poussez les vidéos. Moi, j'essaye de pousser un petit peu des coups de gueule. J'essaye de pousser un peu le niveau vers le haut. Vous poussez aussi le niveau dans les commentaires. Vous mettez toujours des bonnes énergies et tout. Pour la plupart, j'ai très très peu de haters. Voilà. Et quand il y en a, je tape dessus. Là, vous savez comment je suis. Hein. Bon, une petite vidéo sur Burn, Karaborn. Allez. Pour Karaborn, voyons. Alors, elle fait des choix, mais elle fait des choix à l'aveugle. Elle maîtrise rien. Voilà, mauvais côté de la carte avec Born. Hein. Elle maîtrise rien, tout est... Je vous ai dit, hein, maîtrise à la petite semaine. Hein. Bon, là, on a Karaborn, et là, on a Karaburn. C'est Manu, voilà. Celui qui parle toujours de ses vieux coups. Hein. Je touche à droite, elle bouge pas à gauche, je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, là, on est en train de me montrer le couple... C'est sa main droite. Bon, je l'ai positionné à droite. Hein. Pour vous, c'est en inversé, mais je l'ai positionné à droite. C'est sa main droite. C'est celle qui est utilisée par Karaburn pour faire passer la pilule. Voilà. Mais elle est là pour le pognon. Il lui donne une partie du trésor. Hein. Il lui donne une partie des sous. Là, vous avez la carte, elle est sortie carrément de travers. C'est quelqu'un qui ne pense pas. Là, vous avez la carte de la pensée, vous avez la pensée constructive, etc. Normalement, c'est une bonne carte, mais elle est sortie comme ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle mettait la tête à l'envers des gens. Elle ne veut pas que les gens pensent. Elle pense à leur place de façon perverse. C'est-à-dire que
ce qu'elle fait, c'est pour notre bien, etc. Quelque part, on se tranche les veines. Vous voyez, sur cette... Elle tranche la veine des gens. Hein. Elle va les pomper jusqu'au sang. Voilà. J'ai la vision d'un vampire énergétique pour Borne. Ah bah regardez, j'étais en train de parler... Là, c'est la sorcière, mais dans le mauvais sens du mot sorcière. On a envie de la brûler sur le bûcher. Hein, 10 de bâton. Alors, tout à l'heure, j'avais le 9 de bâton. Et je vous avais parlé du 10 de bâton. Et là, le 10 de bâton sort. En fait, c'est quelqu'un qu'on va sacrifier. Borne, elle n'a aucune importance. Ce n'est qu'une parenthèse de l'histoire aussi. Voilà, comme Burn. Borne et Burn, sur le bateau, c'est 2 parenthèses d'histoire. Hein. C'est quelqu'un qu'on va sacrifier facilement. Et c'est quelqu'un qu'on expose au danger. Voilà. C'est la marionnette de Caraburn. Voilà, du monarque. Monarque Caraburn. Allez, on continue. Voilà le destin de Borne. Tour foudroyé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est sacrifiable. Hein. Donc, s'il y en a une qui doit sauter, ça sera la première à sauter. Voilà. Mais pour l'instant, elle est utile. Parce que cette dame-là, elle est servile. Et elle est... alors, servile et... Je ne reviendrai pas sur le terme. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est servile, donc obéissante, et qu'en même temps, elle est dévile. Voilà, c'est parce que le mot venait en anglais dans ma tête et j'ai eu un bug. Elle est servile et dévile. Elle est démoniaque, cette dame. C'est de la méchanceté à l'état pur, ça se voit sur sa tête. Elle est mauvaise. Elle est contente, elle jubile quand elle fait du 49.3 parce que c'est une façon de dire aux autres, allez vous faire foutre, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et quand je la vois, c'est vraiment ce que je perçois chez elle. La tour foudroyée, Borne. Voilà. Sache que tu seras la première sacrifiée en cas de pépin et que là, c'est en train de s'effondrer pour toi. Les gens ne savent pas te blairer. Caraburn et Caraborn, vous êtes les 2 personnes les plus haïes de France. Alors, avant, c'était Véreux. Et là, maintenant, on a Caraburn. Voilà. Et Caraborn. Les 2, on ne sait pas les blairer. C'est... Regardez, hop, ça a sauté. Celle-ci, j'ai bien envie de la prendre aussi. Avec le 10 de denier, moi, ce que je vois sur cette carte-là, c'est qu'elle crée la pauvreté de la France en arrière-plan. Vous voyez, hein, c'est froid, il y a une froideur. Et elle s'en fout plein les poches. Devant, c'est coloré. Alors, je vous ai dit qu'elle mettait la tête à l'envers des gens. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle superpose sa vision à la vôtre. Elle fait comme si elle exprimait votre vision. Donc vous êtes dans le froid, vous êtes dans la stérilité, etc. Et elle superpose, elle dit « Oui, les Français souhaitent ceci parce que nous, on fait ce qu'il faut. » Voilà. Mais en fait, elle vous met ça devant. C'est l'arbre qui cache la forêt, ici. C'est la chaleur, la couleur qui cache la stérilité et le froid, ici. Borne, c'est exactement ça. C'est une illusionniste. Elle tweet. Donc au final, mais quand vous regardez ses tweets, c'est creux. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Elle fait de l'hyper-communication. Là, vous avez le cavalier de denier. Donc le cavalier, c'est quelque chose qui va vite, mais qui n'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé ici. Je vois limite un page plutôt qu'un cavalier. C'est quelqu'un... Elle va vite et c'est violent. Voilà, c'est toujours violent. Je sens de la violence dans cette dame. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je porte pas dans mon cœur. Je la voudrais pas à ma table à Noël. Pourtant, on a toujours besoin d'une dinde à Noël, mais non. Non, elle est pas mangeable celle-ci. Elle est avariée. Alors, on continue. Ah ouais, je suis remonté, hein. Moi, Borne, j'aime pas. Je le dis clairement, regardez, je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas contrôlé. Donc, je vous avais dit, le cavalier, normalement, il y a une certaine maîtrise qui commence à arriver. Mais en fait, non. Vous avez le fou, encore une fois, qui recouvre ça. C'est une débutante. Cette dame-là, elle n'a jamais été élue pour quoi que ce soit. Hein. Elle est représentative de personne. Hein. Elle n'a jamais été élue dans une circonscription, etc. Et elle a toujours servi de bouche-trou. C'est une femme aigrie. Hein. C'est une dame aigrie. Moi, je la sens pas, hein, cette dame.
Le roi de coupe, elle gère les émotions. Voilà, elle est là pour gérer les émotions des gens. Comme avant, c'était Véreux. Véreux est devenu porte-parole. Il a bien servi son maître, donc on l'a recasé pour le protéger. C'est exactement ça, hein, c'est juste pour les protéger, hein, pour qu'ils aient l'immunité. Parce qu'ils font des trucs contre la santé des gens, qui portent atteinte, et ils se protègent derrière leur statut parlementaire. Mais comme je vous ai dit, ces statuts-là ne sont pas à respecter. Il faut arrêter de les croire. Oui, ils sont protégés par la justice, mais maintenant, il faut dire ça, on en a marre. On ne respecte plus ces fonctions-là. Voilà. Il n'y a pas de respect à avoir pour ces fonctions-là. Ils ne sont pas respectables, ces gens-là. Donc stop, on arrête. Voilà. Et s'il faut une justice du peuple et destituer les juges, puisque, pareil, un juge a une fonction, c'est-à-dire qu'on respecte normalement la justice, mais s'il n'y a pas de justice, alors on va devoir revenir à la loi du talion. C'est malheureux, parce que la justice, normalement, c'est pour empêcher de se faire justice soi-même. Mais elle est censée être juste. Si elle n'est pas juste, à ce moment-là, on arrête de la respecter. C'est tout. Donc, messieurs les juges, si vous voulez être respectés, soyez respectables. Faites respecter la loi. Les journalistes, pareil. Si les journalistes faisaient leur boulot, on n'aurait pas besoin, nous, alors quand je dis nous, je vais parler pour moi plutôt, moi je n'aurais pas besoin de décortiquer l'information et vous dire ça c'est un mensonge, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la connerie, ça c'est de la vaste fumisterie. Voilà. Si les gens faisaient leur boulot, moi j'aurais pas besoin de le faire à leur place. Alors moi mon boulot c'est pas de faire journaliste, hein, je suis très très loin d'être journaliste, d'ailleurs ça m'intéresse pas du tout. Moi mon truc c'est l'humain, voilà, c'est les émotions humaines, c'est l'empathie, c'est la causalopathie, la cause à effet. Et moi ce que je vois avec Borne, celle-ci en d'autres decks m'a appelé, ça c'est la carte de la force, mais la force brute, pas la force saine. Là ce que j'ai vu c'est pas le symbole de l'infini, c'est sa main, regardez sa main, elle est crochue. C'est la main de Borne. C'est une marionnettiste. À son échelle, hein, à son niveau. Mais c'est une marionnettiste. Elle tire les ficelles. Voilà. À coup de 49.3 et à coup de mensonges et à coup de « je parle au nom des Français ». Borne, tu ne représentes pas les Français. Personne ne t'a élu. Voilà. Tu représentes Macron et tu représentes tes propres intérêts. Voilà. On le sait. Nous, on le sait sur cette chaîne. Et on le dit. Et on le dit clairement. Tu ne représentes... voilà, hein. Tu représentes Macron. Là, on avait Borne, avec sa main crochue, et là, on a Macron. Et c'est clair et net. Hein. Pour moi, c'est très très clair. Dans le tirage, il est super clair quand je parle de Borne. Je suis tellement focus sur elle. Tous les jours, je vois un tweet de elle. Tous les jours, sur ma boîte mail, je vois un tweet de cette dame. De cette dame. Si on peut dire ça, que c'est une dame, hein, parce que... En termes d'énergie, moi, je vois que sa main crochue, comme ça. Clac. C'est vraiment ce qu'elle représente pour moi, là, dans ce que je viens de tirer. Regardez, hein. Encore le pendu. Hein. L'illusionniste. Hein. Elle cache les cadavres dans les armoires, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. On me dit, ouvrez les armoires de Borne, il y a des cadavres, il y a des squelettes. Alors, il n'y a pas des gros squelettes financiers comme avec le ministre de la Justice ou le sinistre de la Santé... Véreux, hein, je parle de Véreux, l'ancien sinistre, ou alors d'Armachin, mais il y a quand même des squelettes. Je vous ai parlé de propos où moi j'ai vu qu'elle était harceleuse. Donc, quand on va fouiller, on va trouver. Et je vous dis, elle met la tête à l'envers aux gens. Oui, les gens, ils veulent, le peuple français veut. Le peuple français, c'est personne. Ça veut rien dire. C'est du narratif social, c'est du vent. Langage de bois. Langue de bois, hein. C'est... Et je suis en train de penser à ça, c'est peut-être pour ça qu'elle fait de la vapeau. Parce que comme elle fait la langue de bois, si elle fumait, peut-être qu'elle prendrait feu. Il y a Pinocchio avec son nez, voilà, qui grandit quand il ment. Et il y a elle, qui a une langue de bois. Tout est en bois, en fait, chez eux. Il suffit d'une étincelle. J'allais dire, il suffit d'une étincelle pour faire flamber le bois. Ben, elle est là, l'étincelle. Hein. C'est une étoile, c'est la carte de l'étoile. Il faut vraiment écouter notre guide pour faire face. Regardez, elle est encore là. J'allais dire pour faire face à Borne, non Borne. Pour faire face à cette dame, hein, cette marionnettiste, cette illusionniste. Elle est démoniaque, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Faut vraiment s'en protéger.
avec cette carte-là. Il suffit d'une étincelle du peuple pour la faire flamber. Hein. Tout à l'heure, on l'avait au milieu des flammes. Hein. J'ai encore la teinte, regardez, j'ai encore la teinte aux enfants, ici. Enfance, ici, le couteau pointé vers eux. Hein. Donc là, il faut prier pour nos enfants parce que elle, son objectif, c'est atteindre les jeunes. Allez, on continue. Je change de jeu. Là, c'était le Haunted House. Pour les gens qui veulent voir ce jeu-là, il faut aller sur la caverne de l'oracle. Donc la caverne de l'oracle, c'est mon autre chaîne. Je présente tous les jeux que j'utilise. Pour plus de transparence. Comme ça, vous savez ce que je peux tirer comme carte ou pas. Alors, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Je vais prendre celui-là. Comme elle est première ministre et la main droite du branleur, c'est ça qu'elle a l'air toujours collante. Elle lui colle au basque, en fait, au monarque. Et comme l'autre, c'est un branleur, c'est Pinocchio, là. Hein, tout s'explique. Désolé, je digresse. Alors, je viens d'avoir l'image. Ah non, l'image se superposait sur moi. En plus, on sait qu'il aime bien les vieilles dames. Bah, il sort quand même avec sa grand-mère, hein, Manuche. Oh, c'est pas gentil. Regardez, ça a sauté. Alors, public, oui. Politique et élection. Alors, je vous disais qu'elle n'avait pas été élue, cette dame. Voilà, elle ne représente rien, elle ne représente personne. C'est une politicarde, voilà, dans sa splendeur. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui représente le mieux un politicard? C'est le mensonge et la manipulation. Donc là, clairement, on vient de me donner ses caractéristiques. Et potentiellement, elle veut postuler après. Elle prépare déjà le après, en fait. Elle veut se présenter. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'en fait, on la déteste tous. Moi, je connais très très peu de gens qui aiment bien Borne. Hein. Bon, ça doit exister, mais moi, je dis tous, c'est une... Elle marque son territoire, pays, nation, etc. Elle parle toujours au nom du pays, du peuple, de la nation. Voilà. Je protège les plus faibles. Oui, non. Tu protèges ton maître. Voilà. On a compris, Borne. Donc, arrête ton pipeau. Oui, je protège les plus faibles et nos retraités, et nos personnes âgées, et nos jeunes. Non, arrête de t'intéresser à nos jeunes. Hein. Arrêtez de vous intéresser à nos jeunes. Voilà. Non, parce que quand on voit ce que vous faites, c'est mort. Donc arrêtez ça tout de suite. On sait que vous voulez tirer nos jeunes vers le bas, comme pour tout le reste, hein, comme la France. Les jeunes, c'est l'avenir de la France. Donc c'est à nous de les protéger de ces gens-là, parce que ces gens-là sont toxiques. Et c'est un peu le but de mes vidéos aussi, c'est de critiquer ce système, et j'espère bien que les jeunes vont aussi arriver sur ces vidéos à un moment donné et remettre en question ce narratif social et ne pas croire au fameux patrie, nation, il faut aller voter, etc. Et il y en a pas mal qui ont compris quand même, hein, qui vont pas voter. Alors, est-ce qu'ils vont pas voter par des intérêts parce qu'ils s'en foutent, ou alors parce qu'ils savent consciemment que ça sert à rien? Ça serait quand même mieux. Il faut qu'ils sachent que ça sert à rien d'aller voter. Donc ça, c'est un message pour les jeunes de la France. Voter ne sert à rien, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un narratif social. Oui, on s'est battu pour aller voter, etc. Non, moi, ce n'est pas le propos que je tiendrai sur ma chaîne. Alors, je considère que voter, c'est alimenter le système et c'est légitimer des gens comme Manu. Voilà. Oui, mais j'ai pas voté Manu. Oui, mais Marine Le Pen a été volée. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Qu'est-ce qu'il fait, Mélenchon? Rien, hein. Rien. Absolument rien. Là, ils sont en train de préparer leur fête. Vous les voyez beaucoup, vous, en ce moment? Moi, personnellement, je regarde les actus, pas grand-chose. Hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, qu'elle a été volée ou pas, j'ai envie de dire. Moi, je sais pas. Hein. Moi, on me dit qu'elle a été volée. Non, elle n'a pas été volée. Moi, j'ai vu que Macron passait. Vous allez voir sur la caverne de l'oracle, j'avais fait des tirages pour les élections. J'ai parlé de pénurie. Et j'ai parlé de Macron, il passe et il va faire la cour à une dame blonde. Donc, au début, je n'avais pas forcément fait le rapprochement. Et ensuite, j'avais mis en message en dessous, c'est Marine Le Pen, il va faire la cour. Et voilà, elle est dans l'hémicycle.
Elle est dans la basse-cour. Donc elle est là. Et c'est bien Macron qui est passé. Donc c'est pas du vol, puisque c'est apparu dans mes cartes. Donc les gens qui ont dit elle va passer, elle va passer. Et après qui ont dit elle devait passer, mais elle a été volée, bah, c'est qu'ils n'ont pas vu assez loin. Voilà, je veux pas être méchant, mais c'est qu'ils n'ont pas vu assez loin, je sais pas. Parce que moi, c'est sorti dans mes cartes. Et à l'époque, j'étais débutant sur la politique. Donc si c'est sorti dans mes cartes, il y avait moyen de le voir. Pour moi, la peine, elle n'a pas été volée. Elle a offert le poste à Macron en échange de quelque chose. Voilà. Certainement de l'argent. Certainement de l'argent. Voilà. Je reviens à Borne. Qu'est-ce qu'on me parle de... Alors, Borne. On parle d'Asie, on parle des Royaumes-Unis. On parle de campagne et des animaux, et on parle de fraternité et d'humain. Ben, comme elle est première ministre, elle touche à tout. Voilà. Il y a un truc avec les Royaumes-Unis, il y a un truc avec l'Asie. Campagne animaux, ben, il y a un moment, ils voulaient toucher à nos animaux, à nos animaux domestiques. Je pense qu'ils vont aussi parler de consommation de viande, d'aliments. Là, on me parle de pénurie alimentaire 2023. C'est ce qu'ils veulent nous faire gober ici. Ils veulent nous faire gober qu'en 2023, il y aura peut-être des rayons vides dans les magasins. À nous d'être suffisamment fraternels, voilà, pour dépasser toutes les séparations politiques. Je vous ai dit, quand on parle de politique ou quand on parle de religion, ça sépare les gens. Et c'est sur ça qu'ils jouent. Régulièrement, on vous parle l'immigration. Ça sépare les gens. Voilà, vous avez les gens qui sont pour, vous avez les gens qui sont contre. Moi, peu importe, je m'en fous, je rentre pas dans le débat, je m'en tape. Voilà, moi je vous le dis clairement. Moi je vois en global, donc je fonctionne par empathie. Moi, dans ce débat-là, par empathie, je suis d'une part, je sais me mettre à la place des gens qui disent l'immigration, c'est pas bien, il faut la combattre. Parce qu'eux sont pas bien dans leur peau, et ils sont en manque, et ils manquent d'argent, ils sont en insécurité, tout ça, parce qu'ils sont impacté par le narratif social. Et en même temps, j'arrive à me mettre à la place du migrant qui vient avec le narratif « en France, c'est mieux ». Voilà. Vous voyez, en fait, moi, dans mes postures, je suis toujours entre les deux parce que par empathie, j'arrive à être les deux. J'arrive à me mettre dans les deux camps. À droite ou à gauche, je sais me mettre à la place des gens. Au centre, dans les extrêmes, j'arrive à me mettre aussi dans la tête des gens. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je vois en fait ce qui se joue. Moi, ce que je vois, c'est les séparations. C'est ça qui m'importe. Séparation droite-gauche ou alors pour ou contre les migrants, pour ou contre Zemmour, pour ou contre les trucs écolos, voilà, tous ces trucs-là. En fait, pour moi, tout ce que je vois, c'est les séparations que ça crée. Voilà. Après, j'ai pas toujours de préférence sur un camp ou sur un autre. Moi, je suis pour l'humain, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain en tant que tel, c'est vraiment que vous réveilliez votre particule de Dieu, que vous vous rendiez compte qu'en fait tout ça c'est des séparations, que vous êtes manipulé par la société, et là j'ai mon acouphène à gauche qui s'est réveillé à fond, donc là ça va être un tsunami ce que je vais vous dire, avec cette carte-là. Là je suis sur l'intuition en fait, je suis sur les émotions. Que ce soit religion, politique, football, hein, c'est pareil, vous prenez pour ou contre le Maroc, pour ou contre la France, ça crée des divisions. Et à partir du moment où les gens sont divisés, vous avez les représentants qui en profitent. Voilà. Et ils jouent sur ces divisions-là pour prendre votre représentativité et dire on va représenter votre camp. Ne choisissez plus de camp sur ces sujets-là, choisissez votre camp. Arrivez sur un état de sérénité, soyez l'œil au milieu de la vague, au milieu du cyclone. Hein, le cyclone Borne, on devrait en inventer ça, le cyclone Borne. Dès qu'elle passe, c'est une catastrophe. Soyez l'œil du cyclone. Arrêtez d'être dans les divisions. Pour ou contre l'immigration, dites-moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est mon bien-être, c'est ma sérénité, c'est mon calme. J'en ai marre d'être manipulé parce que pour ou contre l'immigration, ce qui se joue, c'est la sécurité. Borne, dans son tweet, elle nous dit clairement PLF, les préoccupations, la sécurité. Ensuite, l'éducation. Voilà, vous avez l'éducation, vous avez la sécurité. Ensuite, l'écologie. C'est encore de la peur. De la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Tout est question de peur. Ils jouent avec vos peurs. L'immigration, c'est la peur. C'est la peur de se faire agresser, la peur de ne pas avoir assez de travail, d'argent, etc.
L'éducation, c'est la peur que nos enfants ils aient pas de boulot derrière. L'emploi, c'est la peur de ne pas pouvoir payer son loyer. Même quand vous travaillez, maintenant, vous ne pouvez plus payer votre loyer tellement c'est cher, tellement c'est devenu cher. Donc, ces gens jouent de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. Tout à l'heure, la main de Borne était comme ça, hein, je vous ai montré sur la carte. Libérez-vous de ça. Voilà. C'est une sorcière qui est là pour nous faire peur. C'est une mauvaise sorcière. Elle joue sur la peur, c'est une magie noire. Mais je ne suis même pas sûr qu'elle fasse de la magie. C'est juste quelqu'un de toxique. Voilà, si je devais la qualifier, je la qualifierais même pas de sorcière, juste de toxique. C'est quelqu'un de très toxique. Ne laissez plus ces gens-là vous intoxiquer. C'est ça que j'ai envie de dire. S'il y avait vraiment un message important sur tout ce que j'ai dit de cette vidéo, c'est ne vous laissez plus intoxiquer par ces gens-là. Dès qu'on va vous parler de sujets qui ont pour but de vous diviser, boycottez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, quelqu'un qui vous veut du mal, vous boycottez, vous coupez court. Moi, je ne vote pas. Là, je parle pour moi. Ce n'est pas une consigne que je donne à qui que ce soit. Faites ce que vous voulez, ça vous regarde, c'est votre pouvoir. Je ne vote pas. Parce que c'est de la division. À droite, à gauche. Quand vous regardez les gens, ils se battent, ils se bouffent la gueule. Hein. Deux amis peuvent devenir ennemis parce qu'ils parlent de politique. Oui, mais... Et puis les gens, ils se prennent la tête. Et ça devient de l'intolérance à tout va. Donc, votez. Tout ce qui est immigration, pareil. Moi, je ne me positionne pas. Moi, je considère que les gens sont des humains. Par empathie, je fonctionne par empathie, je me mets à leur place. Tout ce qui est sécurité, tout ça, j'adhère pas, parce que quand on va vous parler de sécurité, on va vous mettre des caméras. Mais c'est pas pour votre sécurité. Vous avez un pet, les caméras, elles vont jamais. C'est pour vous fliquer. Par contre, vous inquiétez pas que si vous êtes recherché par la police et tout ça, là, ils vont allumer les caméras, ils vont faire du contrôle facial. Le contrôle facial est déjà en France depuis des années, hein, et c'est même pas légal. Après, l'éducation, c'est pareil. Hein. Il y en a qui sont pour ou contre l'éducation. Moi, l'éducation, je trouve que c'est un moyen de formater nos gosses. C'est pas de l'éducation qu'on demande. C'est de leur inculquer les bases, le français, les maths, etc., le savoir-vivre. Après, l'éducation, c'est les parents, normalement. Là, c'est éducation nationale, non. C'est apprentissage national qu'on devrait appeler ça. Ils sont là pour apprendre des choses. Voilà. Pas apprendre à servir docilement à la patrie et Burnett. Hein. Le pouvoir des femmes ici. Hein. C'est la maman et c'est le papa qui doivent éduquer leurs gosses. Voilà, en complément de l'apprentissage national. Voilà. Mais on apprend que des conneries, donc c'est même plus la peine. Moi, quand je vois à l'école, regardez, sorcellerie, je vous parlais de magie. C'est simplement formater les gosses. Moi, quand j'étais à l'école, c'était une souffrance pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Qu'est-ce que je fous ici? Je me disais, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Et j'étais gosse. Regardez, l'histoire, le passé, les livres. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc on vous apprend des conneries. On vous apprend un narratif. Hein, pour que vous adhériez à l'histoire de la patrie et de l'obligation du vote, etc. Voilà. C'est ça qu'on vous apprend à l'école. Regardez bien les livres. Allez décortiquer dedans. Qu'est-ce qui est vraiment utile? Ce qui est utile dans les livres, ce que vous apprenez à l'école, c'est quels sont les outils qu'on vous donne pour construire votre pensée, pour pouvoir penser le monde. À partir du moment où on pense à votre place, c'est plus utile. C'est de la propagande. Apprenez à penser par vous-même, à construire par vous-même. Quand vous avez des informations que vous prenez dans les vidéos, ceci, cela, prenez-les parce qu'elles résonnent pour vous, mais imbriquez-les dans ce que vous êtes. C'est-à-dire que, en fait, vous construisez votre propre façon de penser. Ma façon de penser, elle est unique. Voilà, avec mes capacités, ma sensibilité, etc. Votre façon de penser, elle est unique. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Et limite, c'est ça hein, qu'on devrait apprendre à l'école, c'est prends les maths, le français, etc. Parce que c'est important pour construire votre pensée. C'est pour appréhender le monde, savoir calculer, voilà, savoir réfléchir, décortiquer une phrase, aller interroger les mots, interroger la structure de la phrase, les virgules, les petits points, qu'est-ce que émotionnellement je peux transmettre par le langage et tout ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est nourrissant, ça nourrit l'esprit. Votre esprit, quand il est nourri, ça, c'est bon, c'est vivant. Par contre, si vous faites de l'esprit et vous apprenez juste par cœur sans réfléchir, c'est mort. Voilà. Et si c'est mort, c'est pas utile. Ce qui est mort, on l'enterre.
Ce qui est mort ne fait pas du vivant. On fait du vivant avec la capacité à se poser des questions, à s'imaginer, voilà, à élaborer des réflexions. Voilà, ça c'est vivant. Et c'est pas ça qu'on apprend à l'école. Hein. À l'école, on apprend à se soumettre. Quand la cloche elle sonne, tu te ranges comme ça. Jamais quelqu'un se dit mais pourquoi on fait ça? Par contre, quelqu'un qui s'interroge, pourquoi je me mets dans les rangs quand ça sonne? Ça c'est intéressant, ça c'est vivant. Ça c'est intelligent. Voilà, l'intelligence c'est ça. C'est pas un QI, hein. C'est une façon d'être, l'intelligence. Là, je vous ai dit militaire patriote. Regardez, je vous parlais de l'éducation nationale. On vous apprend à être patriote. On m'a dit que j'étais pas patriote. Non, mais non, effectivement. Parce que c'est mort d'être patriote. C'est croire en quelque chose de fictif qui n'existe pas. Alors on dira oui, mais les frontières existent. Parce que vous mentalisez comme ça, en fait. Moi, quand je passe de France en Belgique, à part si je vois le panneau, je vois toujours les mêmes êtres vivants. Après, c'est le langage qui change. Mais je vois toujours des êtres vivants qui ont une naissance, qui ont une mort, qui ont une vie entre deux, qui ont des enfants, des joies, des peines, de la colère. Voilà. Moi, quand je regarde les gens, j'écoute pas la barrière du langage, parce que je parle le langage corporel. Donc, 80% du langage passe par le non-verbal. Donc, pour moi, je les comprends. Même si je comprends pas leur langue, je comprends leur posture physique, voilà, et énergétique. Donc, j'ai pas cette séparation. Moi, quand je vais en Belgique, je suis pas loin de la frontière flamande. J'ai pas l'impression, voilà, de changer de pays. Je vois toujours des personnes humaines en face de moi. Mais c'est mon point de vue, c'est de l'empathie. Après, les gens qui n'ont pas cette empathie ont besoin de ce cadre rigide où on va dire ça, c'est des frontières. Mais c'est délimité de façon arbitraire. Un jour, s'il y a une guerre, la frontière, elle peut être déplacée de 3 km ou de 10 km. Vous prenez les Flandres, l'île Flandre, etc. Il y a eu des frontières qui ont bougé. Il y a un moment, c'était la Flandre. Et là, c'est devenu français, c'est devenu l'île. Il y a même la gare, l'île Flandre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est du narratif, en fait. Quand on va me dire oui, mais à ce moment-là, tu défends le fait que les frontières sont fictives. Ben oui, mais tout à fait, parce que c'est la réalité des choses. Désolé, téléphone. Alors, j'étais en train de vous dire que les frontières étaient fictives. Voilà. Pays, territoire, nation, etc. Tout ça, c'est fictif. C'est des constructions mentales. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, mais à ce moment-là, tu adoubes, je sais plus quoi. J'adoube rien. Voilà. Moi, j'adoube rien. Les frontières, personnellement, je vous ai dit, moi, je passe en Belgique. J'ai pas l'impression de changer de planète. Hein. Je suis frontalier, moi. Donc, l'histoire des frontières, je le vis tout le temps. Je fais mes courses, mes commissions, aussi bien en France qu'en Belgique. Et pour moi, c'est kiff-kiff parce que je suis à la limite. Voilà. Mais c'est qu'une limite dans l'esprit. Le jour où il y a une guerre, c'est ce que je vous disais avec l'île Flandre, bah les Flandres ont bougé. Voilà. Si un jour, je sais qu'il y a un moment, il parlait aussi d'incorporer la Wallonie à la France. Parce que les Wallons parlent français, en fait. Et ils avaient parlé de ça à un moment. Vous voyez bien que c'est fictif. Parce que du coup, la Wallonie serait devenue française. Donc, tout ça, ça bouge. Vous prenez la guerre en Ukraine et vous prenez avec la Russie, les frontières bougent en fonction des victoires. Voilà. Ce ne sont que du narratif social. Voilà. Alors, oui, ça rentre en ligne de compte pour les impôts, pour les taxes, pour les produits qu'on achète, etc. Mais c'est fictif, c'est narratif, tout ça, c'est du vent. Si un jour on décide d'abolir toutes les frontières, bah c'est tout, il n'y aura plus de frontières. Et le narratif, ce sera un monde sans frontières. Voilà. C'est du narratif. Prenez l'habitude de voir ça comme du narratif et des concepts. C'est tout ce que c'est, hein. Rien de plus, rien de moins. C'est des parenthèses de l'histoire. Alexandre le Grand, quand il a conquis tel truc et tel truc, c'est devenu l'Alexandrie. Voilà, c'est devenu le royaume d'Alexandre le Grand. Et le jour où il est mort, bah, ça s'est fracturé. L'histoire, c'est que ça, en fait. C'est des frontières qui bougent en fonction de qui gouverne. Voilà. Mais c'est du narratif. Regardez, ça n'arrête pas de sauter. Bon. Moi, j'étais sur borne à la base. Hein. Il y aura des trucs informatiques, des hackers. Et on joue sur vos peurs. Voilà. Borne, c'est ça. Borne, c'est ça.
C'est un monstre qui joue sur vos peurs. Manu, c'est ça. Caraburn et Caraborn, hein, c'est ça, rien de plus. Rien de plus. Ces gens-là, si vous avez plus peur d'eux, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Si vous ne croyez plus dans les frontières, ces frontières ne sont plus rien. S'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'immigration. C'est aussi simple que ça. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis sur ça. Mais c'est ce que je vois, les amis. C'est ce que je vois. Pour moi, c'est fictif. À partir du moment où vous comprenez que tout ça, c'est du vent, ça n'a plus d'importance. Arrêtez de vous diviser sur ça. Ce qui est important, c'est d'être bien dans votre peau. Ce qui est important, c'est d'être serein dans votre peau. Parce que ce qui se passe dans votre tête s'inscrit dans votre corps, dans vos cellules. Donc si vous dites, moi ça ne me concerne pas, c'est que du narratif social, bingo. Vous n'allez plus être divisé avec les autres, parce que vous n'allez plus vous sentir concerné. C'est du codage. C'est du codage mental dans votre esprit. Il va y avoir des attaques informatiques. Hein. Et Borne, je vous ai dit, elle est dans l'hypercommunication informatique, elle tweet tous les jours. Donc elle hack votre esprit avec ce qu'elle engrange comme tweet, c'est de la magie, regardez. D'autres decks, hein. Magie, sorcellerie. C'est rien de plus que ça. Hein. C'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement parce que c'est du bourrage de crâne. La peur, la peur, la peur. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. L'immigration, etc. Et la peur, et l'inflation, et les pauvres. C'est ce qu'elle fait. Hein. C'est aride. Alors là, j'ai la carte de l'Afrique qui sort. Là, en ce moment, le regard se tourne fort sur les enfants et sur l'Afrique. Les enfants français pour les rendre esclaves hein, de la nation et l'Afrique pour les richesses. Mais Borne, elle est aride, comme ce désert. Voilà. Elle est aride. Tout ça, c'est des discours arides. Ça sert à rien à part diviser les gens. Et je sais que sur ça, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Je le sais pertinemment. Mais je le dis quand même, parce que, ben voilà, je vous ai dit esprit libre en début de vidéo. Je le sais pertinemment. Regardez, voyance et médiumnité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de la médiumnité. Je vous ai dit, je sais pertinemment que tout ça, c'est fictif. Je le vois, en fait. C'est parce que je ne peux pas vous donner ce que j'ai, moi, en vision. Ma vision du monde, en fait. La voyance, c'est voir. Et la médiumnité, c'est un petit peu l'énergétique, c'est l'invisible, si vous voulez. Pour moi, tout ça, c'est fictif. Ce qui m'importe, c'est votre énergie personnelle. Ça, vous pouvez le changer ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la politique change. Si je pouvais vous donner ma vision des choses, ma voyance, vous verriez comme moi, et à ce moment-là, vous comprendriez qu'en fait, tout ça, c'est fictif, ça n'a pas d'importance. La sécurité, l'immigration, politique gauche-droite, la religion et tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre vie ici et maintenant. Vous avez du pouvoir dessus, en fait. Je le répète parce que c'est important. Je vous ai partagé ma vision des choses et je vais le faire de plus en plus. Je pense que c'est important. Après, je ne vous dis pas de me croire tel quel. J'ai cette capacité de voir en fait que tout ça n'est rien. Les limitations, les frontières, ce n'est que des parenthèses d'histoire. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Voilà. N'accordez plus de crédit à tout ça. Accordez du crédit à votre énergie. Ne croyez plus aux monstres. Ne croyez plus aux séparations, en fait. On nous parle toujours d'amour, etc., d'amour inconditionnel, et dès qu'on parle d'immigration, hop, les gens tombent dedans. C'est un piège. Ça, c'est pour séparer les gens. Ils jouent sur votre peur de « ce monsieur va prendre mon travail, ce monsieur va prendre ma nourriture, ce monsieur va remplacer ma culture. » Mais quelle culture? Avant, le continent était tout en un seul bloc. Et après, ça a bougé. Alors on va me dire, oui, mais il y a des théories que... nanana. On peut débattre sur ça pendant des heures et des heures. Ce n'est que du narratif. On peut débattre. Mais c'est que du narratif, ça sert à rien. Pour débattre, il faut être deux. Moi, je débat pas dans le sens où
je perçois qu'en fait, c'est du débat et que c'est stérile. Chacun va rester sur sa position. Donc c'est du temps de perdu. On va se fighter, on va se diviser, parce que c'est des sujets qui divisent. Politique, religion et tout ça, immigration, c'est des sujets qui divisent. Moi, je ne suis pas dans la division. Je sais qui je suis, je sais ce que je pense, ce que je vaux, et je sais aussi qu'en face de moi, j'ai des personnes qui ont leur vision, et que leur vision est aussi respectable que la mienne, mais qu'il n'y a pas besoin de confronter les deux, puisque de toute façon, autrui n'a pas mes capacités, et moi, je n'ai pas son vécu à lui non plus. Donc, par empathie, j'arrive à me mettre à sa place, mais après, je le rebalaye par ma personnalité propre. Et c'est pour ça que je respecte aussi la vision d'autrui, c'est que tout simplement, j'arrive à me mettre à sa place, par empathie. Parce que c'est ma capacité. Il y a des gens qui n'ont pas d'empathie. Vous prenez Macron, on est en train de pleurer devant lui, il n'a aucune empathie. Zéro, rien. Il y a zéro émotion. Borne, c'est pareil. Zéro émotion. Moi, je vous fais cadeau de mon empathie. Ici, je vous dis que tout ça, toutes ces divisions, dans l'idéal, il faudrait les balayer. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Moi, je vais conclure sur ça. Vous souhaitez un très très bon dimanche, une bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt, donc sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Voilà. Likez, partagez, commentez, mettez le petit pouce, c'est ça qui donne de la force aux vidéos. Et après, si on n'est pas d'accord sur le sujet de l'immigration, etc., ça arrive de ne pas être d'accord. C'est sain de ne pas être d'accord. C'est sain, c'est preuve que chacun a ses positions et que chacun a sa façon de penser, etc. Maintenant, ne pas être d'accord, moi, ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Si vous exprimez un désaccord, je vais juste vous inviter à ne pas m'agresser personnellement. En disant « tu es naïf » ou des trucs comme ça. Non, vous pouvez dire « moi, je ne suis pas d'accord, l'immigration, je considère que ceci et cela » et c'est tout. Ça passera, il n'y a pas de problème. Parce que ici, on peut communiquer. Par contre, soyez courtois à mon égard, parce que j'ai le pouce qui démange facile quand on m'attaque. Voilà. Moi, je vous attaque pas. Je vous dis, votre point de vue est valable et tout aussi valable que le mien. Après, moi, je fais avec mon empathie, avec ma sensibilité, avec ce que je suis. Voilà. Après, vous faites avec ce que vous êtes. Regardez, vous allez mettre votre commentaire, relisez-le et voyez l'énergie que vous mettez dedans. Est-ce que c'est positif ou négatif? Voilà. C'est à vous de voir, en fait, ce que vous mettez. Si vous voulez évoluer spirituellement, il faut tirer vers le positif, il faut tirer vers le haut. Ceux qui tirent vers le bas, vibratoirement, ils seront en bas. Ils seront dans la colère, la haine, la peur, etc. Ça sera de l'énergie borne et burnette. Voilà. Après, les gens qui seront en haut, ça sera de l'énergie vibratoire plus élevée. Voilà. Ce que je veux pour la meute, moi, c'est en haut. J'ai toujours été très clair sur ça, loup blanc. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie et Esprit Énergie Positive. Voilà. Ciao, ciao!